Donc aujourd'hui, nous allons voir comment paramétrer le module de gestion des tournées, puis comment ajouter sur un téléphone ou un support, ou en tout cas comment un livreur peut se connecter à l'application pour réaliser sa tournée. Donc ça, déjà, il faut activer les modules concernés. Donc cliquez sur vos initiales en haut à droite, puis administration, et ensuite module. Donc à cet endroit, vous pouvez filtrer avec le filtre rapide sur préparation et livraison. Et les deux modules à activer sont gestion des tournées et signature du bon de livraison. Donc il faut bien activer ces modules. Pour les activer, on clique dessus et on a un petit bouton activer le module. On clique, on attend que ça charge, puis on clique sur activer le module. Une fois que c'est OK, ils sont tous les deux au statut actif. Ensuite, on va aller paramétrer les tournées. Donc, dans votre logiciel, si je clique sur CRM compte client, à cet endroit, vous devez avoir différents clients qui ont différentes adresses de livraison. D'accord? Et donc, quand je clique sur vos initiales administration, puis vente tournée, je vois l'ensemble de mes clients et je vois les tournées donc, que je vais créer et sur lesquelles je peux assigner mes clients. Donc pour créer une tournée, je clique sur le bouton créer une tournée. Je vais lui indiquer un nom, par exemple tournée 15e, et je clique sur enregistrer. Donc là, j'ai créé ma tournée 15e. Si je devais créer une nouvelle tournée, je reclique sur le bouton créer une tournée et j'indique un client, une nom de tournée. Une fois que cette opération est faite, je vais venir assigner mes clients à mes tournées. Donc, soit je prends le client et je viens le déposer dans ma tournée. Donc, je fais ça pour chaque arrêt présent dans ma liste. Puis, à la fin, je clique sur enregistrer. Mon client est associé à cette tournée. Première façon de faire. Deuxième façon de faire, à partir de la fiche client. Je clique sur CRM, compte, client. Je clique sur mon client 2. Je vais dans configuration. Et là, je vois que je n'ai pas de tournée assignée pour cette adresse. Donc je clique sur éditer l'adresse et à cet endroit, je vais choisir une tournée 15e et je clique sur enregistrer les modifications. Donc là, j'ai associé mes deux clients à ma tournée 15e. Ensuite, si je veux associer des chauffeurs à une tournée, je clique sur mes initiales, puis administration. Ensuite, général, utilisateur. À cet endroit, je vais devoir créer des utilisateurs, donc qui seront mes livreurs, pour que je les associe à une tournée. Donc là, par exemple, j'ai créé l'utilisateur Christelle. Donc pour créer un nouvel utilisateur, je clique sur créer un utilisateur. J'indique son email et ses informations de contact. Et ensuite, j'indique les permissions que je vais lui donner. Pour ne pas forcément indiquer un email, si je clique juste ici, en dessous de définir un autre nom, je peux mettre directement le nom de mon utilisateur. Donc là, je l'ai fait pour ici, cet utilisateur qui s'appelle Christelle. En termes de permission, je lui ai mis CRM, afficher les comptes clients, produits, afficher les produits, et ensuite vente, afficher les bons de livraison, et éventuellement pouvoir éditer une réclamation, car dans la signature du bon de livraison, on peut créer des réclamations. Une fois que c'est OK, je clique sur enregistrer, et donc j'ai du coup le nom de mon utilisateur avec un mot de passe temporaire. On verra plus tard comment on va se servir de ces informations. Ce qu'il me faut également, c'est un groupe. Donc je vais cliquer sur groupe, je vais créer un nouveau groupe et je vais dire par exemple que le groupe s'appelle livreur. Je vais ajouter des utilisateurs et moi, je veux mon utilisateur Christelle. Et enfin, l'autre chose à modifier, il faut aller sur vente, configuration, ensuite livraison et à cet endroit, application. Ici, on va choisir un mode d'expédition à afficher dans notre signature du bon de livraison. Donc moi, j'ai qu'un seul mode d'expédition par défaut. Si vous en avez plusieurs, vous mettez tous les modes d'expédition qui peuvent être attachés à une livraison par vos livreurs. J'enregistre. Et ensuite, je clique sur tourner. Et là, du coup, le groupe associé, c'est bien mon groupe livreur. Donc ça, c'est OK. Je peux aussi éventuellement choisir de permettre d'effectuer des livraisons hors tournée. Ça veut dire que
Les utilisateurs verront leur tournée, mais aussi toutes les tournées du logiciel. Ça, c'est bien quand, par exemple, un livreur est malade ou absent. Au lieu de redispatcher toutes ses tournées toutes ses arrêts dans une tournée, il peut éventuellement avoir la liste à un seul endroit. Donc là, je clique sur enregistrer et je retourne sur le paramétrage de mes tournées. Là, en bas, on voit que j'ai chauffeur. Et donc, à cet endroit, je vais retrouver la liste des chauffeurs que j'ai mis dans le groupe livreur. Je peux prendre un chauffeur et l'assigner à une tournée. Et donc, à partir de là, quand ce chauffeur va se connecter, il verra les arrêts de sa tournée. Je clique sur enregistrer. Ensuite, je vais aller sur vente, livraison, et là, j'ai du coup un nouveau menu qui est apparu, qui est le menu des tournées. Donc, tous les jours, je vais voir du coup mes arrêts. Donc là, forcément, j'ai ouvert le module des tournées aujourd'hui. Et du coup, tous les jours, je vais voir ma tournée et je vais voir les arrêts qui sont assignés. Si jamais je n'ai pas assigné une tournée à un client, je le verrai à cet endroit et donc je pourrai le prendre et le déposer dans la tournée qui m'intéresse. Ensuite, au niveau des arrêts, on va avoir des codes couleurs et on va avoir les petits pictogrammes représentatifs de HelloRL. Le petit bonhomme qui livre, c'est le bon de livraison. Le petit colis, c'est la préparation. Quand la ligne est bleue, c'est que le bon de livraison est validé. Quand la ligne est jaune, c'est que le bon de livraison ou la préparation sont en attente. Ça nous permet de voir et de suivre les différents états de préparation de commande de l'ensemble des livraisons ou des préparations de notre journée. Ponctuellement, sur une journée, je peux ajouter une tournée ponctuellement et je peux aussi éventuellement la supprimer. Voilà. Une fois que tous mes arrêts sont bleus, comme je le vois ici, donc ils sont tous les bons de livraison sont validés, et j'ai le petit livreur, donc c'est bien un bon de livraison validé. Je peux noter ma tournée comme prête à partir. Une fois que ma tournée est notée comme prête à partir, je peux télécharger la tournée, donc éventuellement avoir un récap de la tournée, avec du coup les différents arrêts, et puis éventuellement les documents avec lesquels je dois livrer. Mais si j'ai un pad de préparation, enfin de livraison de tournée, je peux livrer mes colis à partir de ce pad. Donc pour ce faire, ou de ce téléphone. Donc pour ce faire, je vais aller sur un Navigari, voilà. Je vais me connecter à mon instance. Donc moi, mon instance, c'est tutoriel2.helloRL.com. Et là, du coup, il va me demander mon login et mon mot de passe. Je suis le livreur, j'écris mon login et mon mot de passe. Je vais juste aller le chercher à cet endroit. Générer utilisateur. Donc ici, Christelle. Je vais copier mon mot de passe et je vais le noter. Hop. Donc là, il va me demander de créer un mot de passe personnel. Donc ça sera un. Et je clique sur enregistrer. Je valide. Du coup, je passe au client d'après. Donc c'est mon client 1. Je clique sur mon client 1. Je clique sur mon colis à récupérer. Je peux éventuellement mettre un commentaire, une photo. Quand les informations ne sont pas en orange, du coup, c'est qu'elles ne sont pas obligatoires. Je peux mettre un destinataire. Pareil, j'en ai pas, mais c'est pas grave. C'est Mohamed de l'Econova qui a récupéré l'information. Hop. Il a signé. Il m'a dit que c'est OK. Et donc, je valide. Je vais jusqu'à mon dernier client. Hop. Éventuellement, ce que je peux choisir, c'est au moment où je choisis de déposer mon colis, soit je le remets en main propre à quelqu'un, soit je fais une dépose. Et dans ce cas-là, j'ai moins d'informations qui sont obligatoires. Donc quand je choisis dépose, je peux prendre une photo et je peux rendre le fait de prendre une photo obligatoire. Je clique sur valider. Et là, je n'ai plus aucun arrêt à finir. Je clique sur arrêter la tournée et je dis que ma tournée est terminée. Voilà. Et donc là, j'ai terminé ma tournée, je rentre au dépôt et je viens déposer mon camion. Autre possibilité, enfin, une fois qu'on a fait ça, on va dans vente, livraison, tournée. Donc à cet endroit, on voit que du coup, les arrêts sont passés en vert, donc ils ont été livrés. On voit l'heure de livraison qui a été faite. Et quand on va sur toutes les livraisons, donc on voit que les livraisons, hop, je vais juste mettre la modification comme ça, on voit que les dernières livraisons donc ont bien été validées. Si on clique sur un bon de livraison, on voit à quelle heure ça a été livré. Et si on affiche le document, on voit
le document qui a été généré.